Bonjour, c'est Lisa Cravier en direct de Bordeaux pour ce rassemblement de Fiat 500. Nous avons sur la grille de départ en 12e position Luc Gelli, en 11e position juste devant lui Francesco, en 10e Cruccio, en 9e Combo Twister, en 8e Black Mamba, en 7e un certain Opnem, en 6e Sledgehammer, 5e Mad Muppet, 4e Jorti, 3e Gruken 1986, en second Christian Blazer, et en premier un mystérieux Immunité Ouvrière qui a fait son apparition sur le paddock, et les voitures vont bientôt s'élancer sur la ligne de départ. Donc on rappelle que c'est un petit rassemblement de Fiat 500, et on voit que ce mystérieux Immunité Ouvrière qui a arraché la pole position nous fait un très bon départ et arrive à mettre une certaine distance avec le reste de ses poursuivants. On n'a pas plus d'informations sur l'identité de ce mystérieux conducteur, mais on nous signale depuis les stands qu'il serait en train de chanter l'international à fond dans sa voiture. Un mystérieux personnage donc, qui pour l'instant arrive à garder la tête, suivi de près par Jordi et Christian Blesser qui se battent pour la seconde position, tandis que derrière Mad Muppet et Omnem se battent pour la 4e place, et ensuite le peloton s'étire un petit peu, avec Luc Gelli en 10e position, et Sledgehammer qui part à la faute et qui part en tête à queue, alors que devant, ce mystérieux conducteur est toujours en première place, et on nous signale dans mon oreillette, oui, d'accord, il me signale donc que ce mystérieux conducteur serait rien d'autre que Philippe Poutou, qui aurait apparemment emprunté la Fiat 500 d'un de ses camarades de la CGT, qui pour l'instant fait une course absolument monumentale, puisqu'il arrive à distancer tout le monde. On ne s'attendait pas donc à ce que cet ouvrier dans l'automobile soit un ouvrier dans l'automobile, et qu'il soit aussi à l'aise dans cette automobile, puisque on voit derrière que Jorti est largement distancé, tandis que la bataille fait rage pour la 3e place avec un tête à queue de Christian Blesser et Mad Muppet qui en profite pour prendre la 3e position, qui va essayer de remonter sur Jorti, mais la première place en tout cas paraît difficile à contester au nouveau venu Philippe Poutou, qui aurait donc apparemment emprunté cette Fiat 500 à un certain DD de la CGT. On nous signale également que oui, la combinaison qu'il a est en fait une combinaison de ski, puisqu'il n'avait pas le matériel de compétition de course. Voilà qui est étonnant. Et pareil, le casque, il semblerait qu'il s'agisse d'un casque utilisé par le service d'ordre de son syndicat, tandis qu'on voit qu'il a mis une avance considérable à ses adversaires, qui ont beaucoup de mal à le suivre. On voit que Philippe Poutou est à l'avant-garde du prolétariat, puisque il n'a pas juste un petit pas d'avance sur les masses, mais pratiquement toute une ligne droite. Et on va vous laisser un peu profiter de son style de conduite, et tandis que dans les tribunes, l'information qu'il s'agissait de Philippe Poutou a été partagée, et c'est pourquoi on entend des acclamations. Le public semble être très heureux d'apprendre qu'il s'agit de l'ancien candidat à la présidentielle, qui nous fait un retour en tant qu'ouvrier dans la Fiat 500, qui est assez monumental, puisque il a une avance complètement hallucinante sur le second et le 3e, alors que la bataille pour la seconde place fait rage entre 3 concurrents, Jorti, Knugen et Mad Muppet,
mais ne pourront clairement pas rivaliser avec ce héros de la classe ouvrière qui est acclamé par les foules. On entend les vivas dans les tribunes. On nous signale d'ailleurs que certaines tribunes ont commencé à entonner l'Internationale. C'est donc une première apparition de Philippe Poutou dans le sport automobile qui est vivement remarquée, alors qu'il va bientôt il va bientôt reprendre un tour sur le retardataire. Oui, il le dépasse tranquillement. Voilà, retardataire qui part à la faute. Tandis qu'on voit des supporters de Philippe Poutou qui agitent des drapeaux. Ils n'ont malheureusement pas de drapeau rouge, mais ils l'acclament avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire des drapeaux bleus en l'occurrence. L'arrivée de Philippe Poutou en sport automobile qui fait donc le bonheur du public ici sur ce circuit. Tandis que derrière, c'est toujours la bataille pour la seconde place entre Jorti, Knugen et Madmepet qui s'est fait un peu distancer. Et derrière, on peine un peu à suivre. Christian Blesser s'est fait distancer pour des trois précédents et une avance considérable sur Omen et Francesco qui se battent pour la 6e position. Black Mamba et Combo Twister qui se battent pour la 8e position. Groucho un peu tout seul en 10e position qui a du mal à garder le contrôle de sa Fiat 500, n'est pas Philippe Poutou qui veut. Luc Johnny en 11e position, largement distancé, et Sledgehammer qui est très lent et qui se fait doubler par tout le monde, qui a donc un tour de retard sur beaucoup de gens. Tandis qu'en tête, Philippe Poutou signe des temps au tour qui sont absolument impressionnants. En 58,741, son meilleur temps, alors que derrière, on voit personne n'est passé en dessous des 1 minute, ce qui montre vraiment la suprématie de Philippe Poutou sur cette Fiat 500. C'est impressionnant, pourtant ce n'est pas sa voiture. On rappelle que c'est la voiture de son camarade Dédé de la CGT qu'il a emprunté pour venir s'incruster sur cette course et faire le bonheur des spectateurs, mais aussi des travailleurs du circuit qui l'acclament sur les côtés. Et Philippe Poutou va s'engager dans son dernier tour. À ce stade de la course, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de décrocher cette victoire. Il paraît incontestable que Philippe Poutou a vraiment dominé cette course de bout en bout, avec la pole position, le meilleur tour, et voilà, tandis qu'on voit sur les côtés encore des ouvriers qui agitent des drapeaux pour saluer Philippe Poutou. Malheureusement, ils n'ont pas de drapeau rouge. Rouge comme cette voiture dont on peut supposer que la couleur n'est pas innocente. Et voilà, encore un ouvrier en liesse qui salue Philippe Poutou. On entend encore dans les tribunes l'Internationale qui continue, des ouvriers qui continuent à agiter leur drapeau pour acclamer cette première victoire incontestable et incontestée de Philippe Poutou, voilà, qui termine très largement en première position.